Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Dédéian. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de Mon Partenaire Patrimoine. Le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est les fonds en euros. Des fonds en euros qui semblent pour certains d'entre eux retrouver des couleurs dans ce nouveau contexte de taux d'intérêt. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une tendance durable, Jérôme Dédéan? Alors nous, on pense que c'est une tendance durable, mais il faut vraiment élaborer un peu de la technique pour en être persuadé. En fait, le fonds euro, vous le savez, c'est le placement préféré des Français. Bien sûr. Puisque ça représente en gros 3/4 des 2000 milliards accumulés en assurance vie, qui représentent déjà un bon tiers du patrimoine financier, des 6000 milliards d'épargne financière des Français. Donc évidemment, on s'y intéresse beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les fonds euros ont énormément souffert du rythme généralisé de baisse des taux depuis la crise financière, avec la politique accommodante des banques centrales. On a même allé, vous le savez, jusqu'à avoir des taux négatifs. Alors le mécanisme, évidemment, est complexe, puisque normalement la baisse des taux, ça fait monter le cours des obligations, donc ça a augmenté la richesse latente des actifs, des obligations détenues par les assureurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a duré tellement longtemps, puisque ça a duré plus de 12 ans, qu'en fait, il y avait des tombées d'obligations qui arrivaient à échéance et que les assureurs étaient obligés de réinvestir à taux zéro ou négatif, d'une part. Puis deuxièmement, il fallait bien servir les prestations. Et en face d'une collecte qui baissait un peu, ça devenait plus compliqué. Et donc, ils ont dilué leur rendement, les assureurs. Aujourd'hui, ils étaient un peu dans un corner. Alors, on va donner des chiffres extrêmement simples. En 2007, le rendement moyen des fonds euros, c'était 4,10. Il est tombé à 1,3 en 2021. Donc, vous voyez la tendance sur très longue période. Et ils ont rebondi à 1,90 en 2022, rendement moyen. 2,50, on aura les chiffres définitifs quand tout le monde aura publié ses taux, etc. en 2023. Mais c'est sûr que dans un contexte d'inflation élevée, 2,50, ça ne fait pas le travail. Vous avez une perte de pouvoir d'achat quand vous êtes en fonds euros. Perte de pouvoir d'achat, mais pour autant, début de rebond. On l'explique comment c'est... Ce qui s'est passé, c'est que la hausse des taux très très rapide, qu'ont orchestré les banques centrales pour lutter contre l'inflation après la reprise post-pandémique, elle a été compensée par une relution des rendements. D'accord ? Puisque cette hausse des taux, elle a fait baisser la valeur latente des obligations que les assureurs détenaient, mais ils ont réussi à s'en sortir à peu près parce qu'ils avaient des tombées de lignes anciennes à taux très très faibles, que vous avez emprunté en 2008 à taux quasiment zéro, à partir de 2008 à partir de taux zéro, vous avez des lignes qui tombent et vous pouvez les réinvestir à taux élevé après cette hausse très très rapide. Et donc ça a commencé à reluer les rendements et c'est vraiment plutôt le réinvestissement des lignes qui tombaient qui a permis cette relution, plutôt que la collecte nette qui était un peu en berne, à l'exception notoire du PER qui marche très bien et qui a très très bien collecté. Alors, les assureurs, ils ont aujourd'hui un corner, ils ont un besoin crucial de faire grossir la taille de leurs fonds euros pour continuer à avoir cette relution du rendement pour profiter des taux élevés actuels dans leur réinvestissement, au-delà de la tombée des lignes qu'ils ont en portefeuille, et donc ils ont besoin de collecte nette. De collecter beaucoup plus, du coup, pour profiter de ces taux élevés, si je comprends bien, et ils mettent en place des stratégies commerciales. Et aussi pour lutter contre la concurrence avec les taux élevés des comptes à terme, du livret A, des fonds obligataires datés dont je suis venu parler dans votre émission récemment, qui sont des gros concurrents et qui évidemment réagissent plus vite que l'inertie du paquebot que constituent les actifs généraux des assureurs. Voilà. Et alors, évidemment, ils ont des objectifs extrêmement agressifs de collecte et ça se voit aujourd'hui sur le marché. Et on voit aujourd'hui des opérations promotionnelles presque. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer sur 2024, mais là, il y a aujourd'hui des bonus proposés. Et oui, exactement. Si vous investissez aujourd'hui en assurance vie en fonds euros, vous avez des assureurs qui vous proposent des bonus de rendement sur le fonds euro qui peuvent aller jusqu'à plus 1 ou plus 2% sur le rendement de base, qui par ailleurs est un peu en hausse pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et ça pendant 2 ans. Et généralement avec des plafonds, ils essayent de se protéger un peu. Enfin, quand vous avez un plafond jusqu'à 5%, il y a un peu de marge et ça redevient attractif par rapport à toutes les propositions commerciales concurrentes, compte à terme, livret, etc. Et en fait, c'est aussi un moyen pour eux, avec ces offres-là, de redevenir compétitifs dans un environnement où l'inflation commence à ralentir. Bien sûr. On peut retrouver des rendements réels, donc c'est-à-dire net d'inflation, corrigé de l'inflation positif. Dernière question très rapide, Jérôme Dédéan. Est-ce qu'on peut parler de retour des fonds euros aujourd'hui comme solution d'investissement ? Alors, la réponse est évidemment oui. Ça redevient de plus en plus intéressant et pour nous, ça va le rester durablement compte tenu des contraintes des assureurs. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut recommencer, comme les Français ont peut-être commis l'erreur de le faire par le passé, à avoir 100% de son épargne en fonds euros dans des contrats d'assurance vie. Donc la part de fonds euros, elle doit bien être déterminée épargnant par épargnant en fonction de son profil de risque, de son horizon de temps, de ce qu'il a comme liquidité, puisque vous savez bien que sur le long terme, il faut avoir des actions, quitte à rentrer progressivement sur les marchés. Et puis il faut évidemment
utiliser en ce moment l'option qu'il y a dans les obligations et notamment les fonds obligataires datés. On en parlait l'autre jour. Merci beaucoup Jérôme Dédéian, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.